Shalom à tous. Shalom au nom de à l'école de Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé, à la gloire de son saint nom. Nous allons entamer une nouvelle série sur, la Brit Hadasha, l'Alliance nouvelle. Vous avez en face de vous, en fin de compte ici, la nouvelle traduction que nous allons mettre en place, qui va très bientôt être disponible sur le site. C'est un Nouveau Testament, une Brit Hadasha, bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur le texte grec du XVIIe siècle, et non pas sur le texte grec du XIXe siècle, et bien ancrée, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Car l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, n'est pas venu faire un Nouveau Testament pour, en fin de compte, construire quelque chose de différent de ce qui était déjà annoncé. Tout, en ce qui concerne Christ Yeshua, était déjà écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ainsi, quand on parle de l'écriture ou des écritures, on parle bien, en fin de compte, des écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et jusqu'à la venue de Yeshua, on parlait de la Torah, des prophètes et des psaumes. Alors, bien évidemment, après, c'est la Brit Hadasha, conformément à ce que Dieu dit dans Genèse 31 à 33. Je ferai une alliance nouvelle, Brit Hadasha, et cette alliance nouvelle consistera à écrire ma Torah dans leur cœur, et ainsi je serai leur Dieu. En résumé, vous pouvez vérifier. Ces versets sont extrêmement importants, car on voit que la volonté de l'Éternel, notre Dieu, était bien au travers de Christ Yeshua d'écrire sa Torah dans nos cœurs. Afin que quoi? Eh bien qu'elle puisse être, comme vous le voyez à l'écran, qu'elle puisse être accomplie dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ceci correspond à des enjeux extraordinairement importants au niveau mondial, pas seulement à notre niveau. C'est très important à notre niveau, ça c'est fondamental, mais c'est important pour notre pays, c'est important pour l'Europe, c'est important pour le monde entier, car l'Éternel Dieu va secouer la terre afin de se faire un peuple. Pas deux peuples, pas trois peuples, un seul peuple. Et pour que ce peuple puisse exister au niveau prophétique, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les mêmes lois, les mêmes règles, les mêmes commandements au travers de Christ Yeshua. Oui, bien sûr, qui a tout accompli à la croix afin que nous puissions écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement important. Donc, cette Brit Hadasha que nous allons éditer, que vous aurez à votre disposition d'ici quelques semaines, eh bien, s'appellera la Torah accomplie, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est l'alliance nouvelle, la Brit Hadasha, tout simplement. Vous l'avez écrit en hébreu, ici, et cela concerne bien évidemment, tout le monde. Une petite illustration ici qui montre différents symboles extrêmement importants des prophètes qui sonnent du shofar, là les symboles des Écritures avec le livre que vous voyez là, le symbole de la Torah aussi bien sûr avec tous les autres symboles du talit notamment, les deux bougies du Shabbat et l'agneau qui représente l'agneau de Dieu bien évidemment. C'est donc extrêmement important. Ce sera la prochaine couverture que vous aurez l'occasion de découvrir en avant-première. C'est là une avant-première. Donc, cette traduction sera faite sur le texte reçu des apôtres et selon les racines hébraïques de la foi, à l'attention de tous les croyants, juifs et non-juifs, qui sont greffés sur la racine d'Israël, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, selon les promesses faites à l'Éternel, par l'Éternel, à Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc c'est tout un programme. Voilà pourquoi je vous encourage, bien évidemment, à chaque Shabbat, d'étudier la paracha de la semaine. C'est donc très important. Et si vous l'avez déjà lu, eh bien, relisez-la, réécoutez les enseignements
etc. C'est très important, car le Saint-Esprit sait ce que l'on a compris et ce que l'on n'a pas compris, et il va nous faire avancer. C'est donc très important. Cette version, c'est une version de mars 2021, c'est la première édition. Donc, elle sera donc disponible très bientôt. Je vous la montrerai. Pour vous montrer déjà ce que Yeshua fait, ici, est venu faire, on va reprendre ce que lui a fait dès lors qu'il est ressuscité. Donc, on va étudier cet enseignement ici. Nous allons étudier le chapitre 24 de Luc. Nous allons étudier tous les chapitres des Actes pour bien montrer comment était le christianisme au début. C'est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. C'est bien de le dire, c'est encore mieux de le montrer et de le prouver, bien évidemment, écriture en main. Donc, cette traduction que nous avons mis en place est bien là pour aider tous les croyants, je dis bien tous les croyants, à revenir sur les racines hébraïques de la foi, bien sûr, s'ils le veulent. Il n'y a pas d'obligation, en fait, ici, stricte, si je puis dire, si ce n'est, en fin de compte, celle que le Seigneur nous donne. Si tu veux être solide dans la foi, il faut revenir à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Sinon, tu vas prendre un grave, risque dans les temps qui viennent, c'est d'être entraîné par des fausses doctrines, car il va y avoir une foule de faux docteurs, de fausses doctrines qui vont arriver, et afin de pouvoir démêler ce qui est juste de ce qui est faux, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être bien ancré sur le rocher qui est notre Elohim, notre Dieu, bien évidemment. Sur la rosa, et quand on dit en fait ici, bien évidemment, sur le rocher de la Torah, des prophètes et des psaumes, cela veut dire qu'au travers de Dieu, de tout mon cœur, je dois pouvoir dire la Torah est la vérité. Comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Tant que je ne suis pas capable de dire cela, tant que je ne suis pas capable de faire les fêtes de l'Éternel, d'accepter les fêtes de l'Éternel, d'avoir des réticences par rapport à ça, eh bien cela veut dire que derrière, il y a de la théologie du remplacement. Il y a, je vais le dire autrement, des mauvais esprits, des esprits religieux, des esprits sous l'influence du malin, qui sont là pour détourner le croyant de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, est de se faire sur la terre un peuple qui le glorifie au travers de Christ Yeshua. Un peuple racheté au travers du sang de l'agneau qui soit sur la montagne de Tzion, sur la montagne de Sion, si tu veux en français. C'est la montagne de Tzion en hébreu. Pourquoi? Parce que c'est la montagne de la sainteté de Dieu. Oui, bien sûr. Donc la sainteté de Dieu, c'est comme une montagne spirituelle, sur laquelle tu peux gravir et sur lequel se trouve bien sûr le roi des rois, notre Seigneur Yeshua. Yeshua ne se trouve pas sur une quelconque autre montagne que la montagne spirituelle de Dieu. C'est impossible. Il n'est pas sur la montagne catholique, il n'est pas sur les montagnes protestantes ou les collines évangéliques, non. Selon la grâce de Dieu, je dis bien selon la grâce de Dieu, qui tolère, accepte, à cause des brebis qu'il veut sauver, il fait connaître le message de Christ déjà, mais il donne l'écriture. Depuis Gutenberg, c'est-à-dire les années 1500, eh bien effectivement nous avons des Bibles. Nous avons en fin de compte la parole de Dieu qui est écrite, même si les traductions ne sont pas parfaite, eh bien on parle dedans du Shabbat. On parle en fait des fêtes de l'Éternel. Et tout le monde qui a un petit peu de bon sens, un petit peu de jugeote, si je puis dire, eh bien peut se rendre compte que nous avons été trompés. Et si nous avons été trompés, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire, Père très saint, je te demande pardon parce que je me suis trompé, je me suis laissé tromper, je me suis laissé entraîner, mais maintenant, c'est toi que je veux suivre, le seul Dieu unique et vrai. Et je veux écouter tes commandements, je veux écouter ta parole pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement important. Nous avons des modèles, l'Écriture nous le donne, et en fin de compte, nous allons voir déjà ce que Yeshua, en fait, ici, a fait dès lors qu'il est ressuscité.
Allons déjà dans le chapitre 24 de Luc, tout simplement. Je ne vais pas voir son ministère là, nous allons en fin de compte aborder dès lors qu'il est ressuscité, eh bien, que s'est-il passé? Comment Yeshua a-t-il enseigné ses disciples? Comment, en fin de compte, les a-t-il envoyés, justement, comme apôtres? Et autres, bien sûr, faire le travail. Et en fait, il est là, chaque jour, avec les serviteurs de Dieu, dans le but de se faire un peuple pour glorifier l'Éternel. Voyons si vous le voulez bien. Chapitre 24 de Luc, c'est Lucas. Donc, dans cette nouvelle traduction que vous aurez, en fait, ici, tout ce que vous avez là en termes de traduction, vous l'avez. Vous l'avez, en fait, en avant-première, en fait, ici. La seule chose que vous n'avez pas, que vous n'aurez pas, c'est forcément toutes les remarques, parce que c'est un outil de travail, et toutes les remarques ne sont pas, effectivement, dans cette nouvelle version. Ce serait beaucoup trop important. Mais nous en avons mis quand même. Nous en avons mis un certain nombre, et vous trouverez dans cette nouvelle traduction messianique, vous trouverez aussi ce qu'on appelle un abrégé des mots bibliques. Je dis bien un abrégé, donc il y a à peu près en fait 67 mots, 70 mots en fait à peu près, qui en fin de compte sont là pour en fin de compte ici expliquer en fait ici certaines choses fondamentales. C'est comme des clés. C'est comme des clés pour recaler sa foi sur, en fin de compte, les racines hébraïques de la foi et les recaler comme Dieu le veut. Vous pourrez donc découvrir cet abrégé, c'est en fin de compte extrêmement riche. Vous verrez bien. Et nous en ferons en fin de compte des commentaires, oui. Pour le moment, nous abordons le message de Yeshua au 1er siècle et le message des disciples au 1er siècle. Voyons ce qu'il en est. Donc ici, Luc 24, nous parlons de la résurrection de Christ Yeshua. Première remarque, nous ne disons pas Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, c'est la tradition chrétienne qui dit Jésus-Christ. Comme en fin de compte, on appellerait quelqu'un, Alain Dupont, etc., ou Yves Cohen, etc. C'est un nom, comme si c'était un nom. Non, Jésus-Christ, c'est pas un nom. C'est Yeshua d'abord, parce que c'est son nom hébreu, qui veut dire délivrance. C'est la racine en fait hébraïque, parce qu'il est notre délivrance. Voilà pourquoi il s'appelle Yeshua, en fait ici. Et Christ, le mot Christ, eh bien effectivement, c'est un mot qui est très 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 important. La notion de Christ, ce que Christ veut dire, existe dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui mes frères, oui mes sœurs. Cette notion de Christ, elle existait bien avant que Yeshua ne vienne en tant qu'homme. Elle existait dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à tel point que même les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, eh bien, ils suivaient un rocher, et ce rocher était Christ. C'est Paulos lui-même qui nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Et la suite des versets nous montre bien que nos pères dans la foi, Moshe, Abraham, Israël, Jacob, etc., croyaient tous dans le Christ, c'est-à-dire en fait cet envoyé de Dieu qui allait venir pour faire l'expiation, qui n'est autre que la parole de Dieu. Car en réalité, dans la première alliance, on parle bien évidemment de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui par qui le salut va venir. Donc c'est le Christ en devenir. Oui, bien sûr. C'est celui qui fera l'expiation et qui viendra pour expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Tous ceux qui avaient la foi en la parole de Dieu, qui avaient la foi dans ce Christ à venir, eh bien sûr, sont sauvés. Et ce sont nos pères dans la foi. Donc nos pères dans la foi, il y en a un bon nombre déjà, et ça commence avec la Genèse. Oui, bien sûr. Ça commence avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, et on continue, on peut continuer en fait la chaîne. Yosef, Manassé, Ephraïm, David, Moshe d'abord, David, etc. Et beaucoup d'autres encore. Les prophètes, bien évidemment, et beaucoup d'autres en fait encore. Donc c'est très important. La résurrection de Christ vient confirmer la foi de tous ces pères dans la foi qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important.
Là, nous voyons l'accomplissement que l'Éternel Dieu est en train de faire au travers de Yeshua, qui est le Christ, qui est appelé le Christ, qui est le Christ, qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Le chapitre commence par le premier jour après le Shabbat. Oui, c'est comme ça qu'il faut traduire le texte. Or, malheureusement, dans les traductions françaises, la plupart du temps, on te dit le premier jour de la semaine. Okay? Et tout ça, ça déforme les Écritures. Non, ici, en fin de compte, c'est bien en fait comme ça qu'il faut traduire le premier jour après le Shabbat. Le Shabbat qui suit la fête de la Pâque, de l'Éternel. Pourquoi? Pour qu'il y ait bien les 3 jours et les 3 nuits, bien évidemment. Donc, après le Shabbat, on dit bien après le Shabbat. Pourquoi? Bien parce que les femmes n'avaient pas le droit de bouger pendant le Shabbat, n'avaient pas le droit de porter des aromates, n'avaient pas le droit, en fin de compte, de faire quoi que ce soit, si ce n'est que de se balader, simplement, en fin de compte, pendant le temps, en fin de compte, d'aller et de revenir un jour de Shabbat. C'est ce qu'on appelle, un chemin de Shabbat. C'est-à-dire, c'est le chemin que tu peux faire pour un Shabbat à pied et pour revenir chez toi, bien évidemment. Donc c'est très important. Le lendemain donc du Shabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, là on est bien d'accord, je précise bien qu'on connaît bien ça. Regardez bien. Le mot en fait ici, c'est le mot Shabbaton. Je vous le montre. Vous l'avez à l'écran. Sabbaton. Sabbaton en fait en grec, ça s'écrit comme ça. Sabbaton. Ça vient de l'hébreu Shabbat. Que vous voyez écrit à l'écran. En fait, en hébreu, on a 2 mots. On a le mot Shabbat, qui veut dire Shabbat, et on a le mot Shabbaton, qui veut dire jour de repos. On a donc 2 mots. En grec, il n'y a qu'un seul mot, c'est Sabbaton. Et Sabbaton, en fin de compte, ça veut à la fois dire Shabbat et jour de repos. Là, on est bien d'accord. Le dictionnaire Alexandre 1850, que vous voyez à l'écran, je vous ai mis la définition, le dit très bien. Ça veut dire Shabbat, le jour de repos chez les Juifs. Point à la ligne. C'est bien cela. Maintenant, vous avez une interprétation. Quand vous voyez entre parenthèses dans ce dictionnaire, Bible, comme ça, B-I-B-L, point, ça veut dire que la signification vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle vient d'une traduction qui est entre autres la Septante, et c'est une traduction grecque de l'Ancien Testament, dans lequel il y a des erreurs et des interprétations différentes de l'interprétation juive, de l'interprétation que l'on donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc là, dans en fait la Septante, la traduction grecque, en fait ici, il est dit que Sabbaton, ça veut dire le premier jour de la semaine, le lendemain du Shabbat. C'est là une interprétation. Sabbaton, ça n'a jamais voulu dire le lendemain du Shabbat ou le premier jour de la semaine. Non, ça c'est une interprétation de la Septante qui déforme la Torah, les prophètes et les psaumes. Et donc, il faut vraiment faire attention. Et la plupart des traducteurs sont en fin de compte des traducteurs qui sont dans la pensée gréco-romaine. Donc, ils vont traduire en fait ici selon en fait le grec, mais non pas selon en fait l'hébreu. Chassang 1882, c'est un autre dictionnaire que j'aime bien en fait aussi. Ces 2 dictionnaires, je vous les recommande. Ils sont très intéressants parce ça nous permet de savoir le début des dérives. Les débuts des dérives dans la pensée gréco-romaine. Donc Chassang 1882 dit la même chose, confirme bien ce que en fait Alexandre 1850 nous dit. Et il rajoute même, en réalité, il faudrait traduire ce mot par après le Shabbat. Donc, très bien. Ça va donc comme on le veut, effectivement, dans le bon sens. On recale par rapport aux racines hébraïques. Après le premier jour, donc il y a bien un mot qui veut dire le premier jour ici, après le Shabbat, donc on est bien le lendemain du Shabbat, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc, c'est pas, en fin de compte, le jour du Shabbat qu'elles se sont déplacées. J'ai encore entendu aujourd'hui quelqu'un qui m'a appelé et qui me dit, oui, mais dans le grec, on dit ça. Oui, mais peut-être c'est le grec. C'est pas, en fin de compte, l'hébreu. Donc, dans le grec, on disait le premier jour, en fait, du Shabbat, tôt le matin dans le Shabbat, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés.
si vous connaissez un petit peu, en fin de compte, l'hébreu et en fin de les racines hébraïques de la foi, le jour du Shabbat, on ne travaille pas, on ne porte pas des aromates, c'est strictement interdit. On ne fait aucun travail. Donc, ça veut dire que là, on est dans la déformation. Je vous le cite au passage, non pas pour critiquer, mais pour vous apprendre à discerner, à bien être ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est extrêmement important. Verset 2. Lorsqu'elles arrivent, eh bien, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Yeshua. Ok. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant ?» nous disent les traductions. C'est bien déjà, mais c'est pas tout à fait ça. C'est celui qui donne la vie. C'est mieux que qui est vivant. C'est celui qui donne la vie. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui donne la vie? Yeshua. Il est la délivrance pour justement donner la vie. C'est l'essence même de Yeshua. Il est mort afin que, comme en fait ici, comme lui il est mort, eh bien nous puissions nous ressusciter à la vie et donner en fait aussi la vie. Donc celui qui donne la vie, c'est une bien meilleure traduction. Vous la trouverez dans la traduction que nous avons faite, bien évidemment. Verset 6. Il n'est point ici, disent-ils, mais il est ressuscité. C'est-à-dire que la mort n'a pas pu le retenir, en fait, ici, dans ses chaînes, et il est ressuscité, parce qu'il est la vie, bien évidemment. Il est la vie pour pouvoir donner la vie à tous ceux qui croient. Souvenez-vous de quelle manière il vous l'avait annoncé. Ici, c'est annoncé, ou il vous l'avait partagé. On aurait pu dire aussi, parce que c'est le verbe, en fait, l'aléo. L'aléo, ça veut dire, en fait, ici, dire, mais au sens de partager, au sens de raconter, au sens de s'exprimer, expliquer, en fait, ici, s'entretenir, adresser la parole, faire entendre sa voix, prononcer, proférer, bavarder, décrire ou découvrir ses pensées. Ainsi, Dieu voulait nous faire découvrir, Yeshua voulait nous faire découvrir ce qui allait arriver. Il vous l'avait annoncé lorsqu'il était encore en Galilée. En fait, ici, c'est la Galilée. Lorsqu'il disait, il faut que le Ben Adam, c'est le fils de l'homme. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. Ben, ça veut dire fils, et Adam, c'est quel fils de l'homme? Je vous précise cela parce que j'ai entendu des prédications sur le fils de l'homme. C'est complètement aberrant, en fait, ici, et ça dérive complètement. Non, Dieu s'est choisi un fils d'Adam particulier, un descendant d'Adam, c'est Yeshua, pour justement accomplir les Écritures. Donc c'est bien un Ben, Ben ça veut dire fils, et de Adam, donc on pourrait dire Ben Adam, tout simplement. Mais celui-là, ce n'est pas n'importe quel Adam, c'est en fin de compte, c'est en fait le Adam par excellence. C'est pour ça qu'on va mettre l'article HA devant, donc ça va faire Ben Adam. Regardez en fait ici, vous l'avez là, le Ben Adam, ça veut dire le fils de l'homme. Selon la pensée hébraïque, c'est le fils d'Adam que Dieu s'est choisi, que l'Éternel s'est choisi. C'est écrit dans le psaume 80, verset 18, dans certaines versions, verset en fin de compte ici, 17. Donc Dieu, l'Éternel Dieu, s'est choisi un fils d'Adam particulier pour accomplir les Écritures. C'est donc là très important, ce n'est pas n'importe quel fils d'Adam. Donc, dans nos traductions, en fait, ici, juives, messianiques, que nous faisons pour nos frères juifs, bien évidemment, eh bien, effectivement, le mot utilisé, c'est Ben Adam. Dans les traductions de Delitzsch ou de Salkinson, eh bien, en fait, on trouve ces mots-là déjà depuis le 19e siècle. Et oui, déjà depuis le 19e siècle, les juifs messianiques avaient déjà, pour certains, je dis bien pour certains, avaient fait déjà, en fait, des traductions qui permettaient de comprendre cette dimension-là. Ce n'est pas n'importe quel fils d'Adam, c'est le fils d'Adam que Dieu s'est choisi, l'Éternel Dieu s'est choisi. Verset 7, et qu'il disait, il faut que le Ben Adam soit livré entre les mains des pécheurs,
qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fallait que cela s'accomplisse. Voilà. Eh bien, Yeshua, il est mort à la Pâque. Donc Pâques, en fait, c'était mardi, je vous ai dit. En fait, ici, je vous l'ai expliqué. Il est donc mort un mercredi après-midi à 15 heures. Donc mercredi après à 15 heures, il est ressuscité en fait le troisième jour. Je compte en fait jeudi, vendredi et samedi. Samedi c'est le troisième jour. Il est bien ressuscité le troisième jour. Pour accomplir parfaitement les Écritures. Et là, il n'y a rien à dire. C'est donc bien en fin de compte une résurrection qui a lieu le Shabbat qui suit la fête de la Pâque. Et donc le lendemain, eh bien, c'est la fête des prémices, c'est la fête de la résurrection, parce que Yeshua, il est, c'est écrit dans les Écritures, les prémices de la vie. On ne peut pas placer donc la fête des prémices, la fête de la résurrection, à un autre moment, oui bien sûr. C'est vrai que dans la tradition, selon les cultures religieuses, on place la fête des prémices à d'autres moments. Mais peu importe, ça ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est les prémices de la vie. C'est la résurrection de Yeshua, qui est les prémices de la vie. C'est la fête des prémices. Pourquoi l'Éternel Dieu, dans Lévitique 23, prévoit-il une fête des prémices et en disant que c'est une fête de l'Éternel? Et c'est une fête qui, en fin de compte, est extrêmement importante. C'est un jour de convocation. Comment cela se fait-il que c'est un jour de convocation particulière? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? La tradition juive ne peut pas l'expliquer? Oui, bien sûr. Mais il faut comprendre qu'au travers de Christ Yeshua, c'est Christ Yeshua ressuscité, bien évidemment, et il est les prémices de la vie. Cette fête avait été instituée par l'Éternel Dieu, le lendemain du Shabbat qui suit la fête de la Pâque. David, 1000 ans avant Jésus-Christ, dans son calendrier, avait bien placé cette fête-là, là où il fallait, parce qu'il connaissait les Écritures, et il savait que le Mashiach à venir, celui qui allait apporter le salut, eh bien, il allait mourir, et puis il allait en fin de compte ressusciter, bien évidemment, et que ça se passerait 3 jours et 3 nuits. Oui, il avait cette connaissance-là, bien évidemment. Cette révélation-là, puisque dans son calendrier, il a placé la fête des prémices bien au bon endroit. Verset 8. Et elles se souvinrent des paroles révélées de Yeshua. Ici, c'est Réma. Réma, c'est en fait, ici, je vous le montre, c'est en fait parole révélée. 70 fois dans 66 versets. Logos, c'est la parole qui est écrite, qui est dite, prononcée. Et Réma, c'est la parole qui nous est donnée en complément, qui correspond à une révélation ou une explication, etc. Quelque chose de complémentaire. C'est ce qu'on appelle une parole révélée de Yeshua. Donc Yeshua l'avait révélé. Très important. N'est-ce pas beau? C'est magnifique. Chaque fois que je vois ces versets. À leur retour du sépulcre. Donc, elles ont quitté le sépulcre. Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Donc les 11 et tous les autres sont là en fait au courant. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Myriam à Magdalite, donc c'est Marie de Magdala, Yohana, c'est Jeanne, en fait en hébreu, Myriam, en fait Marie, mère de Yaakov, et les autres qui étaient avec elle. Vous remarquerez, tous les noms sont en fait ici remis en fin de compte correctement en hébreu phonétique. Dans toute la Brit Halacha que nous avons en fin de compte mis en place, dans cette nouvelle traduction, tous les noms, je dis bien tous les noms sans exception, nous les avons recherchés, on les a retrouvés en fait ici dans les Écritures, et en fait on a tout mis en fait en hébreu. Tous les noms sont en hébreu avec la traduction en français à côté, de manière à faciliter un petit peu la lecture et pour recaler quand même les choses. Donc Myriam à Magdalite, c'est Marie de Magdala, tout simplement. Yohana, eh bien heureusement on met à côté, c'est Jeanne, tout simplement, pour recaler. Donc vous avez en fait en français le mot qui est utilisé dans les traductions françaises les plus courantes. Myriam, c'est Marie, bien évidemment. Marie, ça n'existe pas. Marie, c'est un nom catholique, c'est un nom romain, en fait, ici. C'est un nom inventé, mais ça n'a rien, en fait, ici, de biblique. Ce n'est pas, en fin de compte, hébreu, Et Myriam, c'est hébreu. Marie, c'est pas hébreu.
mère de Yaakov. Yaakov, c'est Jacob, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces paroles révélées pour des rêveries. Donc ce qu'elles disent là, c'est comme des paroles révélées, de révélation, oui bien sûr, et en fin de compte, ils tinrent ces paroles révélées pour des rêveries, et ne crurent pas ces femmes. Ok? Donc il y avait de l'incrédulité quelque part. Yeshua va leur faire le reproche. Ok. Pourtant, c'était ses disciples, hein? On est bien d'accord. Ça avait été annoncé. Ok. Et là, quelque part, il manque un petit peu de foi, quelque part. Mais Pétros se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, frappé d'étonnement de ce qui était arrivé. Donc, Pétros, on sait qu'il y a été en fait aussi. Événement, donc la résurrection, nous sommes là le lendemain du Shabbat. C'est le jour de la résurrection, de la fête des prémices. Eh bien, en fin de compte, de Jérusalem s'en vont un certain nombre de disciples. Le lendemain, en fait, du Shabbat, ok, qui à l'époque n'était pas un jour férié, je précise bien, en fait ici, puisque c'était pas la fête des prémices. La fête des prémices était placée bien plus tardivement, en fait ici, dans la tradition. Mais Yeshua est sur le chemin d'Amaus. Amaus, c'est quoi? En fait, c'est Emmaüs. Emmaüs, en hébreu, ça fait Amaus. Donc, pourquoi a-t-on dit Emmaüs en français? Je ne sais pas, en fait, ici. Mais en tout cas, en fait, en hébreu, c'est Amaus. Donc, on va toujours garder le mot hébreu. Ok, le nom hébreu. Non pas forcément le mot grec, mais en fait, ici, le mot, en fin de compte, en hébreu. Le mot en hébreu qui est extrait, en fin de compte, des traductions, en fait, ici, de juifs messianiques, et en particulier la Delitzsch qui fait référence, qui est une très bonne référence. C'est peut-être une des meilleures traductions existantes du Nouveau Testament. Elle est en hébreu, et c'est effectivement la traduction de Delitzsch, qui est disponible. Vous pouvez la trouver, elle est disponible. Donc, un village nommé Emmaüs, éloigné de Yerushalayim de 60 stades. 60 stades, ça fait environ 11 km. 11 km 100, tout simplement. 60 stades. 60 stades, ça fait 60 fois 185 mètres. Donc c'est facile à calculer, ça fait 11 km, tout simplement. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Donc ici, je vous le rappelle, la Pâque vient d'avoir lieu. Christ, Yeshua, a été crucifié, sur la croix. Il est mort. Tout le monde ne sait pas qu'il est ressuscité, même eux ont entendu quand même parler d'une résurrection, mais ils n'y ont pas prêté en fait très attention. Mais ce sont des disciples. Disciples avec un grand D en fait ici, parce que c'est des disciples de Yeshua. Donc, ça veut dire que Yeshua les a en fait ici formés. Et donc il va intervenir. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yeshua s'approcha et fit route vers eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc Dieu, en fin de compte, les empêchait de reconnaître. C'était pas le temps, en fait, ici. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17, il leur dit, « De quoi vous-même vous vous entreteniez en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Comment cela se fait-il que vous marchez et que vous êtes tout tristes alors que vous êtes mes disciples? Disait Yeshua, en fait, quelque part. C'est donc ici, en fait, un TR. TR, ça veut dire texte reçu. Donc, il y a un mot là-dedans qui n'existe pas dans les traductions, en fin de compte, habituelles, que nous avons remis, recalé. Je crois que c'est vous-même, en fait, en réalité, ici. Donc, texte reçu, c'est le texte grec du XVIIe siècle. Donc, chaque fois qu'il manque un mot ou une partie, en fait, de versets, nous les avons toujours réintégrés, tout simplement parce que le texte grec du XVIIe siècle est plus intègre que le texte grec du XIXe siècle. Malheureusement, presque toutes les traductions françaises sont traduites sur le texte grec du XIXe siècle. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut faire attention à ce que l'on mange. Quelle nourriture tu manges, Et effectivement, c'est très important parce que ça va nourrir ta foi. Et si ta foi n'est pas bien nourrie comme il faut, eh bien, ça va poser en fait des problèmes. Verset 18. L'un d'eux, nommé Kéléiophas. Kéléiophas, c'est Cléophas ou Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul séjournant à Yerushalayim qui ne sache
qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Comment tu vois pas tous ces événements qui ont eu lieu dans la semaine de la Pâque? Et toi, en fin de compte, tu n'es pas au courant. Ici. Quoi leur dit-il? Et il leur répondit, ce qui est arrivé. Quoi, dit-il? Leur répondit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Yeshua, le Nazoréen. Mon frère, ma sœur, on te dit bien ici, les disciples disent, pas Jésus de Nazareth. Non, c'est un mensonge, tromperie, en fait, ici. On te parle de Yeshua, le Nazoréen, c'est-à-dire le consacré, consacrant. Celui qui a la Torah dans le cœur, qui l'écoute et la met en pratique, et apprend aux autres à faire de même. C'est ça un Nazoréen. Les disciples, en fait, ici, d'Emmaüs, qui vont à Emmaüs, le savent très bien. Donc, ils disent bien, en fait, ici, Yeshua, le Nazoréen. Et ils disent le Nazoréen, pas n'importe lequel. Ils disent le, c'est pour ça qu'on a mis le, en fait, en grand. Il y a donc, en fait, dans le texte reçu, bien le texte, en fait, ici, l'article défini, qui veut dire comme si c'était bien celui-là, en fait, celui-là, ce Nazoréen-là, pas n'importe lequel. Donc, ce terme-là désigne bien, en fait, ici, et caractérise bien Yeshua, comme étant, en fin de compte, un consacré consacrant. Le fait d'avoir la Torah, de l'écouter, la mettre en pratique, et d'apprendre aux autres à faire de même, c'est ça un Nazoraios. Vous avez le mot en dessous. Ce mot existe, en fait, ici, vous le voyez, existe 15 fois dans les Écritures. C'est donc très important. Mon frère, ma sœur, on nous a menti. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est Yeshua le Nazoréen, celui qui a la Torah dans le cœur, qui la met en pratique avec grâce et vérité, et qui apprend aux autres à faire de même. On est bien là dans la définition du Nazoraios, terme grec qui est inventé par les disciples. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre encore dessus. Dans ces 15 versets, vous avez les versets en fait ici à l'écran, vous pourrez donc vérifier en fait ici dans vos Bibles, vous verrez, c'est toujours traduit par en fait ici Jésus de Nazareth ou le Nazaréen. C'est très rare quand on voit Nazoréen en fait ici. Donc il faut traduire ce mot par Nazoréen parce que c'est ceux qui sont à part. Ça vient de la racine nésir qui veut dire consacrer, ceux qui sont à part en grec, en hébreu, pardon. Et qui était qui? C'est pas n'importe qui ici. Qui était un prophète. Pourquoi disent-ils prophète? Mon frère, ma sœur. Nous sommes là en face de disciples de Yeshua qui sont enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous le rappelle qu'à ce moment-là, il n'y a pas une seule ligne, en fait, ici, du Nouveau Testament. Donc, ils disent bien qu'il était un prophète. Prophète, oui, bien sûr, parce que dans les Écritures, on te parle d'un prophète particulier. Oui, bien sûr. Et ce prophète particulier, je te le montre, c'est le mot prophète. Prophète comme quoi? Comme celui qui avait été promis par l'Éternel à Moshe, souvenez-vous, dans Exode chapitre 18, versets 18 à 19, où là il est dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira ce que je lui commanderai. » Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ainsi, dans Jean chapitre 4, verset 25, la femme samaritaine le sait même, en fait, ici, qu'il y a un prophète qui doit venir, et qui a les paroles de Dieu dans sa bouche, et qui va faire plein de choses. La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 25, le sait très bien. Et, verset 19, on continue, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, voilà ce que l'Éternel dit. Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en rendrai compte. » C'est aussi écrit, on peut regarder aussi dans Exode chapitre 23, versets 20 à 25. Je vous laisse le regarder. Pour le moment, en fin de compte, ici, nous sommes en fin de compte dans cette notion de prophète. Donc, un prophète était annoncé, et là, en fin de compte, les gens se posaient bien, est-ce le prophète dont Dieu a parlé
en fait, à Moshe, bien sûr. Mais déjà, ce prophète-là, il était manifestement reconnu comme étant, en fait, puissant. Puissant en œuvre. Oui, bien sûr. Ok. Puissant en œuvre et puissant en parole. Oui, bien sûr. Ok. Puissant en œuvre et puissant par la parole, bien sûr. Devant qui? Devant à Elohim. Ok. Donc c'est bien ici à Elohim. C'est pas Elohim tout court, non. C'est bien devant le seul Dieu unique et vrai. Pourquoi à Elohim? Eh bien à Elohim. Ici, on est obligé de mettre à Elohim. Dans nos Bibles, en fait, en hébreu, on met à Elohim. Pourquoi? Pour vous dire que c'est pas n'importe quel Dieu. Okay? C'est en fin de compte ici le seul Dieu unique et vrai. Le mot à Elohim, je vous l'ai déjà donné. Je vous en donne en fait ici une définition pour ceux qui découvrent cet enseignement sur en fait Luc 24. À Elohim, c'est un mot qui existe 374 fois dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça veut dire le seul Dieu, en fait, unique et vrai. Le seul Elohim, unique et vrai. C'est le mot Elohim avec, en fait, devant l'article hébreu, H-A. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand tu consultes ces 374 versets, eh bien, tu n'as plus de doute. C'est évidemment, en fait, ça que cela veut dire. Ça veut dire le seul Dieu, unique et vrai. Ou le seul Elohim, unique et vrai. Le mot Elohim existe 2599 fois, dans 2244 versets. On les a tous parcourus, les uns après les autres. Et c'est là qu'on s'est aperçu que dans 374 versets, ce n'était pas écrit Elohim, c'est écrit à Elohim. Alors nous avons dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fin de compte, en parcourant tous ces versets, on s'aperçoit que le terme, l'appellation de à Elohim, c'est un terme tout à fait particulier. C'est parmi ces versets que l'on trouve l'appellation à Elohim, comme dans, par exemple, Genèse 5, versets 22 à 23, où là on parle de Ranor. Dans Genèse chapitre 6, verset 9, là on parle de Noach. Dans Genèse chapitre Noach, c'est Noé. Ranor, c'est Enoch, en réalité. Donc c'est traduit d'une autre manière dans nos Bibles, en fait, ici, mais c'est mieux en fait d'avoir le nom hébreu. Parce que Ranor, ça veut dire celui qui est initié, celui qui est instruit. Donc, lui, il était instruit. Okay, donc, il savait très bien ce que ça voulait dire à Elohim par rapport à Elohim, tout simplement. Okay? Même chose pour Noé, Noach. Okay? Genèse 16, verset 18, là, on parle d'Abraham. Abraham savait, en fin de compte, la différence entre Elohim et à Elohim. Okay? Okay? Et en fait, on continue dans Genèse 20, verset 17. Okay? Abraham priait à Elohim. L'Écriture dit, il priait pas n'importe quel Dieu, il priait à Elohim. Okay? Donc, il savait faire la différence. Genèse 22, verset 1 à 3. Là, on parle du sacrifice de Yitzhak, de Isaac. Là, on parle aussi de Elohim, de à Elohim. Yitzhak bénit Yaakov au nom de à Elohim. Il sait faire la différence entre Elohim et à Elohim. Si tu ne sais pas faire aujourd'hui la différence, eh bien, écoute, bien évidemment, les parachas, en fait, du Shabbat, et effectivement, tu vas apprendre, et ça va être extrêmement riche, extrêmement intéressant. Genèse 41, versets 25, 28, 32, Yosef, en fait, est devant Pharaon, et il parle à Pharaon de à Elohim, en fait, aussi. Okay? Dans Genèse 22, versets 1 à 3, c'est le sacrifice, en fait, ici. Ok, oh, pardon, je me suis trompé. Yitzhak bénit Yaakov au nom de Elohim. Genèse 41, versets 25, 28, 39, c'est Yosef qui parle devant Pharaon et Yosef devant ses frères. Et il dit bien, je crains à Elohim. Donc il craint le seul Dieu unique et vrai. Okay. En résumé, okay, eh bien, à Elohim, ça veut dire que c'est le seul Dieu unique et vrai. Et si tu crois dans ce seul Dieu unique et vrai, tout le reste, tu le laisses de côté. Et tu ne fais confiance que à Elohim, à sa Torah, à ses prophètes, à ses psaumes, à Yeshua lui-même. Si tu es centré et uniquement centré là-dessus et que tu laisses tomber tout le reste, en fait ici, ça veut dire que tu crois en Elohim, dans le seul Dieu unique et vrai. C'est un apprentissage de la foi. Oui, bien sûr.
Donc ici, 48 aussi, Genèse 48, versets 14 à 16, Yaakov bénit les fils d'Éphraïm au nom de Elohim. En hébreu, c'est écrit dans les traductions françaises. Vous ne le trouverez pas parce que les traductions sont pas toujours très bien faites. Jean, chapitre 17, verset 3, Yeshua est venu le faire connaître. Est venu faire connaître qui ça? Le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi le mot Elohim, on va le retrouver dans nos traductions du Nouveau Testament, oui, de la Brit Hadasha, là où il doit être. 1 Roi, chapitre 12, verset 22, parole de Elohim. Ok, également, ok, sinon dans Juge 3, 20, etc. Vous pourrez comparer, en fait, ici, là on parle de la parole de Elohim, tout simplement, en fait, ici. Donc tout ça, ce sont des nuances très importantes à apprendre. Donc ici, les disciples, ils reconnaissent, c'était en fait le Nazoréen, c'était un prophète, il était puissant en œuvre, puissant en fait en parole, ok, devant qui? Devant le seul Dieu unique et vrai. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu en fin de compte de Moshe, le Dieu de David, ok, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua. C'est Elohim. Voilà pourquoi quand on est avec Elohim, tu n'es plus dans le parvis, non, des croyants, non. Tu es en fin de compte dans en fait le lieu saint, le lieu de la sainteté, où tu écoutes la Torah, rien que la Torah, avec en fait ici grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Et tu vas dans le lieu, ce que les nations appellent le lieu très saint, mais en réalité c'est le lieu de la sainteté des saintetés. Eh bien là, tu vas rencontrer le Père. Le Père qui s'appelle en fait Elohim, tout simplement. C'est en fait le seul Dieu unique et vrai. Il n'y a pas autre chose en fin de compte que Elohim dans le lieu de la sainteté des saintetés. Donc, il était puissant devant Elohim et devant tout le peuple. Donc voilà le témoignage de ses disciples. C'était pas n'importe qui ici. Et comment les Rachei HaKohanim? Rachei HaKohanim, ce sont quoi? Les principaux sacrificateurs. Ok, donc on n'a pas mis le mot grec parce qu'il ne nous intéresse pas vraiment. En fait, ici, ce qui nous intéresse, c'était les Kohanim, c'est-à-dire les sacrificateurs, qui sont là les principaux. C'est pas des souverains sacrificateurs, non. Mais en fait, ici, dans la Brit Hadasha, à cause des traductions, on est obligé, en fin de compte, ici, de dire les principaux, en fait, Kohanim. Les principaux HaKohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs. Les Rachei HaKohanim, en hébreu. Et nos chefs, en fait, ici, c'est Archon, en fait, en hébreu. Donc, Archon, ça veut dire chef ou commencement. Car, en fin de compte, eh bien, un chef, c'est celui qui commence à donner la voix, ok, ou qui conduit. Donc, en fait, il est appelé, en fait, Archon, en fait, en grec. Donc, parfois, ce mot-là est traduit par magistrat. Okay. Nos chefs l'ont livré pour un jugement de condamnation, pas pour n'importe quel jugement. Ici, en grec, c'est le mot krima. En fait, en grec, vous avez deux mots pour le mot jugement. Vous avez krisis, ok, c'est un mot, ça veut dire jugement, on est bien d'accord. Et krima, c'est un jugement, mais plutôt au sens de jugement de condamnation, une sentence de condamnation. Décision d'un juge qui condamne une faute, etc. Ou qui est accusé, mais qui est reconnu comme fautif. Donc ça, c'est krima, c'est un jugement de condamnation. Ces mots krisis et krima, dans les Bibles françaises, sont jamais traduits correctement. C'est toujours traduit simplement par jugement. Et on confond en fait krima et krisis en fait aussi. Krima, c'est bien un jugement de condamnation ou une sentence de condamnation à mort et l'ont crucifié. Donc ici, tous les responsables religieux, ils l'ont crucifié. Ainsi, si Yeshua revenait aujourd'hui, en fait ici, on peut se poser en fait la question. Hier, en fait, ici, Yeshua est venu parmi les siens, et les siens l'ont rejeté et ne l'ont pas reconnu. Les autorités religieuses de l'époque, bien sûr, ne l'ont pas reconnu. C'était des pharisiens, oui, des sadducéens ou des pharisiens, oui. Et ils ne l'ont pas reconnu, bien évidemment, comme étant le fils de David. Et ils l'ont condamné à mort. À mort, et l'ont crucifié. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si Yeshua venait avec cette tzitziot, c'est-à-dire cette tzitzit, c'est-à-dire avec ses franges, et s'il venait avec ses franges, peut-être même une kippa, ou un bonnet sur la tête,
s'il venait avec un talit, s'il venait avec ses franges, etc., aujourd'hui, comment serait-il reçu? Ne serait-il pas condamné comme disant voilà un homme qui en fin de compte met la Torah en fait en avant et en réalité en fait il est lui-même condamné à mort, il se condamne en fait à mort, il est sous la malédiction en fait ici tout simplement. Eh bien on est dans la même configuration. La même configuration, ce qui a existé hier, c'est ce qui existe en fait aujourd'hui, c'est un perpétuel recommencement. C'est l'Ecclésiaste qui nous le dit. Ce que les Juifs ont fait hier en rejetant le Christ, aujourd'hui la chrétienté, quelque part, les responsables de la chrétienté, rejetteraient Christ de la même manière, parce qu'ils portent des tzitzit, en fait ici, à la ceinture, symbolisant en fin de compte ici la Torah. Oui, il en avait en fait ici au temps des évangiles. On aura l'occasion de le voir. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc, les disciples, là, avaient bien compris quand même que cet homme-là, c'était peut-être bien le prophète, que, en fait, l'Éternel avait promis à Moshe. Et ils espéraient, en fin de compte, qu'il délivrerait Israël. Mais ça se passe pas comme, en fin de compte, ici, ils le pensaient. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. 3e jour, il est donc ressuscité. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Donc de grand matin, quel matin? C'était pas un jour de Shabbat, c'était forcément le lendemain du Shabbat, oui bien sûr, parce qu'elles pouvaient se déplacer en fait à ce moment-là. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont point vu. Donc, ils sont au courant, mais ils ne croient pas. Alors Yeshua va leur dire, verset 25. Donc, épo, ça veut dire en fait en grec. Donc, Yeshua va leur dire, tout simplement, ô homme, il va dire dépourvu de sens. Vous n'avez aucun sens. Le mot anoetos, ici, je vous le montre. C'est anoetos. Anoetos, c'est un mot qui existe 6 fois dans 6 versets. Ça veut dire un homme dépourvu de sens, qui ne comprend pas, qui se comporte comme un insensé, sans intelligence. Ce mot-là existe dans les 6 versets suivants. Vous l'avez là sous les yeux. Donc, vous pourrez aller les consulter si vous le voulez. En fait, ici, il n'y a pas de problème. Donc, homme sans intelligence ou dépourvu, en fait, ici, dépourvu de sens, dépourvu de bon sens, en fait, ici, dont le cœur est lent à comprendre. Donc, Yeshua leur fait le reproche. Vous êtes lent à comprendre. À comprendre quoi? Tout ce qu'ont partagé les prophètes. Non pas de croire à des choses qui ont été en fait inventées ou qui sont nouvelles, non. Ce qui a été partagé par les prophètes. Ici, en fait, ce qui a été dit par les prophètes, mais c'est mieux de dire partagé, car c'est le verbe laléo. Ah, j'ai pas mis la bonne référence. C'est petit g, en fait, ici. Petit g, en fait, ici. Petit g, c'est laléo, ça veut dire dire au sens de partager, en fait, ici. Voilà, que les prophètes ont partagé. Voilà. Partager, en fait, ici, c'est petit g. Donc, je vais le corriger, en fait, en même temps, on est en réel, c'est l'avantage, en fait, ici. Croire tout ce que les prophètes ont partagé. Les prophètes, ce que les prophètes ont dit, ce que tous les prophètes, en fait, ont dit, parce qu'ils ont parlé de Christ, et, en fait, en abondance, en fait, ici, pour dire, en fait, voilà comment ça va se passer, etc., etc. Il y a abondance de versets. Mon frère, ma sœur, lorsque, en fin de compte, j'ai vu ça, eh bien, j'ai commencé, en fin de compte, à regarder la Torah, les prophètes et les psaumes, et regarder, en fait, ce que l'on disait sur Christ. Et, en fin de compte, eh bien, verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alors, qu'est-ce que fait Yeshua? Pourtant, ce sont des disciples de Yeshua. Ils ont senti certaines choses, mais il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ce sont des Juifs. Ils sont enseignés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, mais il y a des choses qu'ils ne voient pas.
leur esprit, plutôt leur compréhension, est aveuglée quelque part. Alors qu'est-ce que fait Yeshua? Verset 27. Et commençant par Moshe et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Yeshua reprend dans la Torah les prophètes, pas dans la Brit Hadasha, elle n'existe pas. Donc, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, tout ce qui concerne Yeshua. Et il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Regardez, Ésaïe a dit ceci, Jérémie a dit ceci, etc. Tel autre a dit ceci, etc., etc. Tout c'est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Moshe a dit ceci, etc. David a dit ceci, etc. Okay. Lorsqu'ils furent près du village, donc ils ont fait 11 kilomètres. Quelle est la part, en fin de compte, de trajet qu'ils ont fait avec Yeshua? On ne le sait pas, la Bible ne le dit pas. C'était dans le parcours. Où ils allaient. Il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Là, il le bénit. C'est le verbe eulogéo. Eulogéo, ça veut dire en grec, ça veut dire bénir. Mais en fait ici, l'influence des moines catholiques, l'influence romaine, a en fait changé ce mot-là. Et en fait, ce mot-là, eulogéo, ça a été remplacé pour dire en fait rendre grâce. Rendre grâce, c'est une expression en fin de compte catholique, quelque part. Ce mot-là, pour ce mot-là en tout cas. Donc, c'est rentré dans les mœurs, et en fait on dit, on rend grâce. Donc même les évangéliques, quand ils utilisent certains mots ou certaines traductions, utilisent ce que les catholiques en fait ont dit être, effectivement. On dit qu'il fallait comprendre. Donc c'est pas bon, il faut se remettre un petit peu en question, et ne pas en fait manger, tout, croire, tout ce que l'on dit, bien évidemment. Donc il le bénit. Il prit le pain, le bénit, le rompit, et le leur donna. Il le bénit et le leur donna. À ce moment-là, je dis bien à ce moment-là bien précis, qu'est-ce que fait l'Éternel? L'Éternel est là. En fin de compte, l'Éternel agit par sa puissance. Et verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils reconnurent Yeshua, ils le reconnurent. Il est bien ressuscité. Et là, ils le reconnaissent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous partageait sur la voie? C'est sur le chemin physiquement, mais en réalité en hébreu, en grec, c'est le mot voie. Donc en fait, c'est comme si on disait sur la voie spirituelle où ils sont. Lorsqu'ils nous partageaient sur la voie et nous expliquaient les Écritures. Donc sur la voie des Écritures, en fait, ici, et en fin de compte, ils avaient toutes les explications de Yeshua, et leur cœur brûlait, était intense. C'était des disciples de Yeshua, avec un grand D. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Yerushalayim. Donc ils ont fait demi-tour. Ils étaient presque arrivés, puisque tout à l'heure on dit ils étaient près du village. Donc ils ont refait les 11 kilomètres en fait dans l'autre sens. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Chiméon. Il est apparu à Chiméon. Puis ils racontèrent ce qui leur était arrivé sur la voie en fin de compte de Emmaüs. Et comment il l'avait reconnu au moment où il avait rompu le pain. C'est merveilleux, hein? Donc là, Yeshua est ressuscité. C'est le premier jour de la résurrection. Continuons si vous le voulez bien. Voilà, 36, j'y arrive. Tandis qu'il partageait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Donc Yeshua leur apparaît et leur dit que le shalom soit avec vous. Donc, Yeshua leur apparaît. Donc là, on est le premier jour de la résurrection. Le jour des prémices. Là, c'est le témoignage puissant de la puissance de Dieu sur, en fin de compte, la mort. Donc, il se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit que le shalom soit avec vous. Bien sûr, il a dit que le shalom, c'est un hébreu. Donc, que le shalom soit avec vous. Verset 37. Saisi de frayeur,
et rempli d'épouvante. Oui, là les mots sont très forts en fait en grec. Saisi de frayeur, okay, et rempli d'épouvante, ils crurent voir un esprit. Ils crurent voir un esprit. Okay. Donc là, ils croyaient voir, en fin de compte, quelque chose, l'apparition, une apparition quelconque, mais ne croyaient pas que c'était Yeshua. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareils raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ?» Le mot, en fin de compte, ici, raisonnement, c'est le mot logis, dialogismos. Dialogismos, je vous le montre. Si je le trouve, voilà, il est là. Ok. Donc, il est un petit peu plus bas. Ok. Donc, pareil, mauvais raisonnement. Donc, c'est traduit dans nos Bibles par mauvaise pensée. Mais le problème, c'est que dans le grec, vous avez en fait une douzaine, en fait, ici, de mots qui, en fin de compte, sont traduits par pensée, et c'est pas bon. Parce que ça mélange. S'il y a, en fait, autant de mots différents, c'est parce que, en fait, ici, le Saint-Esprit les a utilisés, les a inspirés, a inspiré ces mots-là, et utilisé des mots différents. Ici, c'est dialogismos. Dialogismos, c'est un mot qui existe 14 fois dans 14 versets. Ça nous parle de raisonnement. Mais logismos, ça nous parle déjà de raisonnement. Dialogismos, c'est autre chose. Il y a le préfixe dia devant. Et généralement, ça veut dire des raisonnements, mais avec des idées de calcul ou de vaines discussions, etc. Ou des mauvais raisonnements, si vous voulez. Okay? Donc là, on va dire, en fait, ici, de pareils mauvais raisonnements. Donc Yeshua dit, pourquoi raisonnez-vous comme ça? Vous raisonnez à côté de la plaque. Les Écritures, en fin de compte, sont claires. Les Écritures sont très claires. Si vous croyez la Torah, les prophètes et les psaumes, tout ce qui a été dit de moi, vous ne devriez pas être saisis de frayeur, remplis d'épouvante comme cela, et avoir des mauvais raisonnements qui s'élèvent dans votre cœur. Qui s'élève-t-il? Oui, pourquoi s'élève-t-il dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Voyez mes mains, voyez mes pieds. Touchez-moi et voyez. Donc il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela même, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans la joie, quand ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient frappés d'étonnement, ou abasourdis, si vous voulez, ébahis, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en prit, et il mangea avec eux. Ok, très bien. Et il mangea avec eux. Puis il les appela. Il leur appela. Ok. Alors Yeshua va les reprendre et va leur dire. Je pense que vous voyez assez bien, mais je peux l'agrandir en fait encore un peu. Donc, puis il leur rappela. C'est cela même que je vous partageais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que soit accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est très important ici. Donc tout ce qui concerne Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est très important. Alors au début, lorsque je suis tombé sur ce verset, j'ai dit au Seigneur, si tu as ouvert les yeux, en fait ici, de tes disciples, sur ta présence dans la Torah, les prophètes et les psaumes, si c'était si important, montre-moi. Et j'ai commencé en fin de compte à rechercher, et le Saint-Esprit m'a montré. J'ai commencé en fin de compte à enseigner pendant 2 heures. Puis en fait après je voyais que j'avais pas assez. Donc ça a duré en fait un week-end, 16 heures. Puis en fait après ça s'est rajouté en fait encore 16 heures. Et encore 16 heures. Je crois qu'en fait il y en a pour 48 heures à peu près. En fait, et on n'a pas fait le tour du problème. Okay? Enfin, c'est pas un problème, mais de cet enseignement-là. De Yeshua, la présence de Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est extraordinaire. Nous avons fait un séminaire là-dessus. Vous le trouverez non pas sur la chaîne YouTube, mais vous le trouverez sur, effectivement, notre site www.alécoledeyeshua.com, mais il faut s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Ok, on vous donnera un mot de passe et vous pourrez suivre ces enseignements qui sont très précieux. Ils sont extraordinairement précieux parce qu'ils permettent d'ancrer notre foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur tout ce qui concerne Yeshua dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout cela afin d'avoir une foi qui soit une foi solide,
inébranlable à la gloire de l'Éternel. C'est un travail absolument nécessaire pour être bien fondé. Donc, si vous pouvez le faire, vous pouvez accéder à cet enseignement. Oui, bien sûr. C'est un enseignement, il est gratuit. Donc, vous pouvez y accéder. Verset 45. Alors, il leur ouvrit, non pas l'esprit. C'est pas marqué esprit ici. Esprit en grec, en fait, c'est pneuma. En fait, ici, c'est pas le mot esprit, c'est le mot nous. Je vous le montre, en fait, ici. Le mot nous. Voilà. Vous l'avez là. C'est le mot nous. C'est très, très important, ce mot. Ce mot, c'est un mot qui existe 24 fois dans 22 versets. C'est un nom masculin. Okay? Ça nous parle de compréhension. En résumé, hein? Ça nous parle de la compréhension ou de l'entendement, mais dans un bon sens spirituel. Okay? Donc ça, c'est la compréhension. C'est un mot qui est extrêmement important. On les verra. Okay? J'ai fait déjà des enseignements là-dessus. Vous le trouverez aussi, en fait, sur notre site, www.alécoledeyeshua.com. Okay? www.alécoledeyeshua, tout en minuscule.com. Mais il faut demander l'accès. On vous donnera un accès, il n'y a pas de souci. Donc le mot « nous », c'est très important, c'est la compréhension. Comment nous comprenons les Écritures? Est-ce qu'on les comprend comme Dieu le veut ou est-ce qu'on les comprend de travers? On les comprend en fonction de ce qu'on a reçu comme enseignement. Mais si l'enseignement qu'on a reçu n'est pas bon, eh bien forcément, ça va entraîner en fin de compte des erreurs, en fait ici. Okay? Notre compréhension va être faussée. C'est pour ça que cette compréhension elle a besoin d'être renouvelée. Et c'est écrit dans la Brit Hadasha. Bien évidemment, il faut absolument que notre compréhension soit renouvelée par l'eau de la parole et la régénération du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit régénère notre compréhension des choses. Si je n'ai pas une compréhension qui est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, ça veut dire que je suis dans une compréhension erronée. Tout simplement. C'est vraiment très clair. Les Écritures ne laissent pas d'ambiguïté là-dessus. Ok, si en fin de compte je ne suis pas sur la Torah, Christ dans la Torah, les prophètes et les psaumes, je suis dans une compréhension erronée, sous l'influence du malin. Et oui. Alors, regardez ce qui se passe. Les disciples ici, ils ont été 3 ans et demi avec le Maître. Ce sont des Juifs. Ils connaissent quand même les Écritures. Ok, mais il leur manquait quelque chose. Pourtant, 3 ans et demi avec le Maître, eh bien, ce n'était pas suffisant. Okay? Il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas en fait encore, ou pas bien comme il faut. Ils comprenaient, ils croyaient comprendre, mais ils n'étaient pas dans la bonne compréhension. C'est ça que je veux vous faire souligner ici. Ok, il leur ouvrit les yeux, ok, il leur ouvrit la compréhension, afin que quoi? Afin qu'ils adaptent leur perception aux Écritures. C'est comme ça qu'il faut traduire le verset. Il y a donc une adaptation à faire aux Écritures dans le but, c'est vraiment ce que le mot en fait veut dire ici, c'est le mot en fin de compte ici, suniemi en fait ici, en grec. Ok, je vous demande une seconde, je remets en fin de compte correctement le grec. Ici dans le Word, ça a tendance en fait à déformer un peu des fois. Donc ici, j'ai bien en fait le grec. Suniemi. Suniemi, ça veut dire comprendre, au sens d'adapter sa perception à une chose reçue ou décrite. En vue de quoi? De faire l'unité, de réunir et de marcher ensemble. Donc, si on n'a pas une compréhension qui soit conforme à Dieu sur la présence de Christ dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien, je ne peux pas m'unir avec les autres. Donc la seule manière de faire un seul peuple dans le monde entier, c'est que tout le monde ait la même compréhension renouvelée par la parole de Dieu et en fait la régénération du Saint-Esprit, afin que les uns et les autres puissent effectivement se réunir ensemble, faire un même peuple. Oui, mon frère, ma sœur, on a là, en fait, par les Écritures, la réponse en fait au problème. Pour qu'il y ait un seul peuple sur la terre, il faut en arriver là. Mais ça, c'est pas nous qui faisons. Nous le faisons à notre niveau, mais c'est Dieu qui va faire, en fait, ici. Ok. Afin, en fin de compte, de se faire un peuple partout dans le monde. Comment va-t-il faire? Eh bien, en fait, lui le sait, en tout cas. Et nous avons à apprendre simplement l'obéissance et la soumission.
L'obéissance et la soumission pleine et entière aux Écritures, telles que Dieu le veut, à Christ Yeshua, dans en fait ici la Torah, les prophètes et les psaumes. Et d'adapter notre compréhension, notre perception des choses, en fait, comme Dieu le veut, perception aux Écritures, selon la compréhension renouvelée par le Saint-Esprit. Cette compréhension doit absolument être renouvelée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous encourage, en fait, à bien suivre, en fait, les Shabbats, à bien, soit vous faites la formation papier, ou la formation vidéo, ou les deux, comme vous voulez, mais il faut faire la formation messianique de base. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, vous n'y arriverez pas. Verset 46. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ, c'est un TR ici, je le vois entre parenthèses, donc ça vient du texte reçu, texte du XVIIe siècle. Eh bien, ici, on a bien un article, Ainsi, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ, donc il est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, que le Christ, pas n'importe lequel, le Christ qui était annoncé en fait avant, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. C'était écrit. Donc on n'a rien inventé. En fait ici, bien évidemment, tout se réalise selon et conformément avec une précision magnifique d'orfèvre, si je puis dire. C'est comme ça que l'Éternel opère. Verset 47. Et quand son nom, il sera proclamé à haute voix, la repentance. Et oui, ici, en fait, il sera proclamé à haute voix. Le mot ici utilisé, c'est le mot kérusso. Kérusso, je vous le montre. Il est là. Donc, le mot grec kérusso, vous l'avez là. C'est un mot qui veut dire, en fin de compte, qui existe 61 fois dans 60 versets. Ça veut dire proclamer à haute voix. Proclamer à haute voix, proclamer publiquement. Proclamer à haute voix. C'est en fait ici, comme dans les temps anciens, lorsqu'il y avait des lois ou des commandements ou des choses qui étaient en fait proclamées sur la place publique, eh bien, il y avait quelqu'un qui venait avec un tambour, ou une trompette, et puis qui sonnait, etc., ou qui tapait du tambour, et puis en fait, qui disait, en fin de compte, ici, voilà la nouvelle loi qui a été votée, etc. C'est un crieur public, ce qu'on appelait en fait dans l'ancien temps un héros. Mais héros pas H-E-R-O-S, H-E-R-A-U-T. C'est un crieur public. Donc ici, et quand son nom, il sera proclamé à haute voix, quoi? C'est pas prêcher en réalité. Prêcher, c'est un terme catholique que les moines catholiques ont rajouté dans le dictionnaire. On le voit dans les dictionnaires en fait d'Alexandre 1850 et Chassan 1882. Ce sont des termes qui sont rajoutés. Au début, le mot veut dire proclamer à haute voix. Il suffit de proclamer à haute voix ce qui est arrivé en fait ici, et qui est de proclamer à haute voix la repentance. Déjà, d'une part, très important. Donc, il ne s'agit pas de prêcher. Prêcher, c'est un terme catholique. Mon frère, ma sœur, moi, j'ai vu des pasteurs, des prédicateurs qui, en fin de compte, prenaient un verset, quand ils en prenaient un, et en fin de compte, qui savaient parler 2 heures, et dans ces 2 heures, tu n'avais aucun autre verset, ou très peu de versets. C'était du blabla, du blabla, du blabla. Alors que Dieu dit, non, il suffit d'annoncer ce qui est en fait été, proclamer ce qui a été annoncé. Proclamer ce qui est annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Tu annonces comme cela, tu annonces à haute voix, à ton prochain, à tous ceux qui sont en fait autour de toi, tu annonces la repentance, bien sûr. Tu proclames la repentance et la délivrance de l'esclavage. Attention, c'est le mot aphésis ici. Même chose, ce n'est pas en fin de compte le pardon ou la rémission des péchés, pas tout à fait. En réalité, c'est la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est-à-dire que là, en fait, ici, il suffit en fait d'annoncer la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est-à-dire que tu n'es pas pardonné complètement, enfin tu es pardonné, mais tu dois écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, et ainsi la délivrance de l'esclavage du péché va s'opérer. Autrement dit, tu vas grandir en fait dans la foi et tu vas te libérer toi-même parce que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique. Donc la délivrance de l'esclavage des péchés va être là. On a bien en fait ici le mot péché en fait aussi, mais c'est un génitif.
en grec, ce qui veut dire que c'est un mot qui se rattache au mot précédent. Et le mot précédent, en fait ici, veut d'abord dire délivrance de l'esclavage. Et Yeshua a tout accompli à la croix afin de nous délivrer de tout esclavage. Tout esclavage, toute mauvaise manie, toute mauvaise chose qui peut exister dans ta vie. Ok, Christ est venu pour t'en délivrer. Oui, bien sûr. Mais à condition qu'il y ait repentance. Donc, et de proclamer, il sera proclamé à haute voix, la repentance et la délivrance de l'esclavage des péchés. Parmi, où ça? Parmi toutes les nations. Toutes les nations ont droit, en fait, au salut, depuis 2000 ans, bien évidemment, mais le salut que Dieu veut, en fait, ici. Pas, en fin de compte, pour être sur une montagne religieuse quelconque, non, pour être sur la montagne de la sainteté de Dieu. Tout est accompli depuis 2000 ans. On nous a menti, mon frère, ma sœur. Recomprends bien, en fait, cela. Mais si on nous a menti, tu as cru à ces mensonges, et si tu as cru à ces mensonges, il faut d'abord se repentir. Se repentir d'avoir suivi une mauvaise voie, d'avoir, en fin de compte, ne pas avoir eu la compréhension nécessaire, en fait, ici, pour marcher dans la bonne voie. Il y a une partie de ta responsabilité, bien sûr. Toute ta responsabilité n'est pas due à toi, parce que, en fait, les enseignements étaient erronés, bien sûr, mais Dieu, ça le sait. Mais maintenant, en fin de compte, il s'agit de savoir ce que toi tu veux faire. Est-ce que tu veux te repentir d'avoir marché dans un mauvais chemin? Eh bien, si tu veux te repentir, Dieu l'entend, il n'y a pas de problème. Et Christ, en fait, est là pour te racheter et t'apprendre, en fin de compte, la délivrance de l'esclavage des péchés. Mais la délivrance de l'esclavage des péchés ne passera que parce que ne viendra que si tu écoutes et si tu mets en pratique. Parmi toutes les nations, et à commencer par Yerushalayim. Yerushalayim, donc, c'est Jérusalem. Et le Seigneur dit, en fait, à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses. Donc ici, on voit que, à la résurrection, eh bien, Yeshua leur ouvre les yeux. Mon frère, ma sœur, bientôt c'est la Pâque, bientôt c'est la fête de la résurrection. Le jour de la résurrection, c'est une résurrection que tu dois demander en fait au Seigneur. C'est la résurrection de ta compréhension, bien évidemment, afin qu'elle puisse être renouvelée, en fait ici, par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas là, eh bien, ça va pas le faire. Bien sûr, donc ici, n'oublie pas la Pâque prochaine et n'oublie pas la fête de la résurrection. C'est donc très important. Le Seigneur est en train de te dire, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cet enseignement, tu es un témoin de toutes ces choses et Dieu veut se servir de toi. Il appelle les bonnes volontés, et toi qui écoutes, Dieu veut se servir de toi comme étant un témoin et qu'il puisse avoir une compréhension renouvelée à la gloire de l'Éternel. On va terminer par une petite prière. Père très saint, merci pour cet enseignement, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur, parce que tu es ressuscité. Tu es ressuscité depuis 2000 ans afin que les choses changent, et que, en fin de compte, nous puissions être tes témoins. Car c'est toi qui fais par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est pas nous qui guérissons, c'est pas nous qui délivrons, c'est toi qui le fais par ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous voulons seulement être des consacrés, consacrants à la gloire de ton saint nom, des hommes et des femmes qui écoutent et qui mettent en pratique, afin d'être un témoin de la vérité, de ta vérité, de ta Torah qui est la vérité, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur de nous renouveler, fortifier à la gloire de ton saint nom, et que ton feu vienne dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, brûle ce qui est ténèbres, et Seigneur, que nos cœurs et nos vies puissent t'appartenir, toi, le seul vrai Dieu, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Shalom à tous. Au prochain chapitre, nous aborderons les actes, un chapitre premier des actes. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. À très bientôt.